À l'avant-garde. Pendant les années 1914-1918, l'Europe tombe dans une période sombre, la Première Guerre mondiale. L'événement déclencheur de cette guerre est l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc Franz Ferdinand d'Autriche le 28 juin 1914, l'héritier au trône de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie a cru que la Serbie était à blâmer pour cet assassinat et déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Par la suite, l'Allemagne déclare aussi la guerre à la France et à la Belgique. Finalement, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne et nous avons le début de la Première Guerre mondiale. Les propagandes fleurissent dans les journaux et les gens sont certains que cette guerre ne va pas durer longtemps. Malheureusement, la guerre durera 4 ans et il y aura plus de 1 400 000 morts et plus de 700 000 bâtiments détruits. Ce qui aidera à terminer cette guerre sera l'implication des États-Unis en 1917 et le manque de ressources des différents pays impliqués. Après la Première Guerre mondiale, en 1929, les États-Unis éprouvent l'une des plus grandes crises économiques à Wall Street, appelée le crash. Ceci affecte l'économie en France et nous voyons le parti politique, le Front populaire, naître. C'est aussi pendant cette période que la littérature française commence à prendre de l'avant-garde. Nous voyons 4 nouveaux courants apparaître: le cubisme, le futurisme, le dada et le surréalisme. Le cubisme utilise les formes géométriques pour représenter une image et représente les objets dans une façon abstraite. Le futurisme est un mouvement artistique et littéraire qui naît autour du poète Filippo Tommaso Marinetti, qui relie le futurisme et le fascisme dans son Manifeste du futurisme, publié à Paris dans le Figaro en 1909. Les artistes futuristes sont intéressés à peindre les voitures et les machines, important changement pour le futur des humains. Dada, mouvement international d'artistes et d'écrivains, qui naît d'un dédain pour la guerre. Dada, nom donné par Tristan Tzara, à l'origine d'une rébellion presque anarchique contre la tradition et les règles de la société. Le surréalisme est basé sur le rêve et la psychologie de Freud, qui dit que nous avons 3 degrés de conscience. Guillaume Apollinaire, écrivain de cette époque, élimine la ponctuation dans les poèmes pour encore pousser plus loin le sens des mots et des textes. Salvador Dali exprime dans ses peintures le sens des rêves et le manque de rationalité. Pendant cette période naissent plusieurs artistes féminins, ayant tous le même désir, l'émancipation de la femme. Les femmes qui ont poussé le point de vue féminin sont Colette, Joséphine Baker et Simone de Beauvoir. L'après-guerre laisse des marques sur différents écrivains, et nous pouvons voir le pessimisme envers les humains, voire les horreurs du colonialisme dans l'écriture de Louis-Ferdinand Céline. D'un autre côté, nous avons un nouvel humanisme qui se voit dans les écrits d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est aussi poète et aviateur. Il publie Le Petit Prince, écrit simplement pour que les adultes et enfants puissent comprendre le message d'amitié et la responsabilité. Il veut que tout le monde qui le lit retrouve l'enfant en soi-même. L'humanisme, c'est réinventer l'identité de l'homme et donner un sens à l'existence.